Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire une vidéo, enfin un tirage, une vidéo. Je vais vous faire un tirage, donc j'ai demandé que ce soit assez général. Donc n'oubliez pas, ce sont des guidances générales qui ne peuvent s'adresser à tout le monde. Ne prenez pas ce tirage comme un tirage privé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. D'accord? C'est pareil. Merci à tous pour votre soutien, vos gentils commentaires. N'oubliez pas de liker, de vous abonner afin de rester dans le donner et le recevoir. Voilà. Donc là, excusez-moi. En plus, j'ai chaud. Je vous mens pas. Il fait pas chaud où je suis, mais moi, j'ai chaud. Alors, je ne sais pas. J'ai chaud. Du coup, j'ai demandé un peu qu'on me raconte un peu la situation. Alors là, j'ai l'impression que je vais m'adresser à des célibataires. Parce que depuis ce matin, j'ai des musiques que j'écoute par hasard ou alors je regarde, j'ai les clips à la télé. Donc, je pense que je vais m'adresser à des célibataires. Alors, hommes, femmes, je ne sais pas. On parle de choix, de décision. Ok. Célibataire. Bon, voilà. Là, j'ai des gens qui vont avoir des choix, des décisions à prendre. On me dit que c'est une chance après une longue période de solitude, j'entends, ou après une période de solitude. Mais on a insisté sur le long période de solitude. Alors, cette période de solitude, elle a servi à créer des projets pour vous. Là, j'ai affaire à des personnes, en fait, qui se sont un peu mis en retrait de la société. Et alors oui, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui viennent me reprocher que je ris ou des choses comme ça, bah, écoutez, je suis comme ça. Et après, si vous voulez, il y a d'autres chaînes où vous pouvez aller voir où on se prend trop au sérieux, vous voyez, avec du dramaturge et des tutti quanti. Voilà. Bref, c'est pas ici. Vous ne trouverez pas ça. Ici, on est dans la joie et la bonne humeur, peu importe. Parce que croyez-moi que même quand on est au fond du trou, je vous promets que parfois, il suffit de rire un peu, quelque chose qui va vous mettre en joie dans la journée, et vous allez voir vos énergies, à quel point elles peuvent remonter. Donc, oui, je ris, oui, je parle fort, oui, je chante, et je suis comme ça. Et n'en déplaise à certains. Voilà, après, moi, je suis pas là pour... je suis pas là pour subir vos frustrations, parce que le tirage ne parle pas de vous. Voilà. On annonce une victoire. Alors, on me dit qu'après cette longue période, j'insiste sur longue, hein, ça a dû être long, après cette longue période de solitude et d'isolement, où ça vous a permis non seulement, d'une part, d'aller puiser au fond de vous pour travailler des choses qui étaient liées à vos peurs liées à l'enfance, voilà, et ensuite, ça vous a permis de vous consacrer à des choses beaucoup plus créatives, beaucoup plus... Alors là, j'ai des gens qui se sont adonnés à des choses comme la peinture, comme l'écriture, le chant, tout ce qui est créatif. Alors, il y a aussi la divination, parce que il y a des gens qui se mettent un peu, si vous voulez, on appelle ça art divinatoire. Donc, il y a des gens qui se sont mis aussi, peut-être à la cartomancie. Alors, j'ai aussi des gens, vous voyez, parce qu'on m'a dit, regarde les lignes de la main. Donc là, je peux m'adresser aussi à des personnes qui qui lisent les lignes de la main. Alors moi, je ne sais pas faire ça. Voilà. Donc, je ne sais pas comment ça s'appelle. On parle d'une réunion, d'une victoire, une réunion. Donc là, j'ai affaire à des personnes qui, après une longue période, je me répète, de solitude et d'introspection afin de se consacrer à leur projet, à leur épanouissement, à grandir aussi en point de vue personnel. Excusez-moi, je bois un coup de café. On m'annonce une victoire, une réunion. Alors une réunion de quoi? Une réunion pro, réunion amicale, famille... non. Bon, une réunion où on n'est pas très habillé. Donc, une réunion du charnel. Voilà. En ce moment, c'est là. Ça a été très difficile. Alors là, ce que je vois, c'est qu'il y a eu beaucoup de difficultés. Ça a été compliqué.
Alors, pourquoi? Il y a eu beaucoup d'épreuves. Vécu d'épreuves. Pourquoi? Pourquoi? J'ai chaud, j'ai chaud. Il fait chaud. Séparation. Alors, parce que je suis aussi... alors, moi, j'adore les guidances. Je suis très fan de guidance. J'aime beaucoup parce que souvent, quand je fais des tirages, ensuite, je vais voir un peu les énergies des gens que je regarde et je vois que c'est à peu près les mêmes... souvent, c'est à peu près les mêmes messages. Et je sais plus, je ne saurais plus le nom. Oui, donc... Alors, c'est bizarre parce que moi aussi, j'ai chaud. J'ai lu... j'ai regardé un tirage... je ne sais plus si c'est Soracle. Et elle avait chaud. Et moi aussi, j'ai chaud, c'est bizarre. Alors oui, peut-être que... parce que non, je ne suis pas ménopausée non plus. Et je pense, oui, il y a quelque chose parce que... c'est surtout qu'en plus, moi, là où je suis, j'habite en Normandie. Et il fait quoi? Même pas 20 degrés. Mais j'ai chaud. Donc, peut-être que ça a un rapport. Il va falloir faire une recherche. Je vais chercher, tiens, pourquoi j'ai chaud. Parce que là, ça me prend et c'est surtout au niveau du visage, quoi. C'est comme si j'avais le feu aux joues. On m'annonce. Alors, on m'annonce. Alors, il y a eu beaucoup d'épreuves. Beaucoup de difficultés à se retrouver. Alors, quand je vois le charnel, à se retrouver dans l'intimité. Ce que je vois dans cette histoire, il y a eu énormément de difficultés à se revoir. Parce que je pense que le fait de fusionner à ce niveau-là, ça vous aurait fait du bien. Comment je parle? C'est ça que je voulais dire. Pardon. Excusez-moi. C'est juste que quelque chose de concret, vous voyez, le pot à pot, voilà, ça vous a... Pardon. Il aurait fallu une reconnexion charnelle pour retrouver une certaine osmose. Je vais y arriver parce que je vous... C'est compliqué. Oui, chaud. Donc du coup, voilà, c'est ça. Et du coup, le fait de ne pas se voir, le fait de ne pas pouvoir se voir afin de fusionner à ce niveau-là, ça a pu entraîner des complications et donc ça a amené à une séparation, le fait de ne pas se toucher. Voilà. C'est plus clair comme ça. Alors du coup, on m'annonce un voyage. Voyage. Ah non, pas ça. On me parle d'accusation et de culpabilité, de prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur sur cette situation. Voilà. Donc un voyage, mais pas le même. Voyage. On me parle de discussion, prendre de la hauteur. D'accord. Bon, il y a peut-être eu aussi un peu des tacles, j'entends. Des petits tacles dans cette histoire. Des petits pics. Pic. Du coup, pourquoi? Merci. Ah, la jalousie. Bon, la jalousie, l'instabilité, ok. Nouveau départ. Ouais, ok. Bon. Qu'est-ce que c'est ce bruit? C'est... Du coup, ça peut vouloir me dire que... ouais, il y a eu des tirs. Bon, je ne vais pas vous mentir. Il y a des gens qui sont intervenus dans cette histoire pour mettre beaucoup d'instabilité. Moi, quand je vois les paroles, ah ouais. Ah ouais. Bon. Je ne vais pas vous mentir, ça a beaucoup parlé, ça a beaucoup jacté. Ça a beaucoup jacté et c'est ce qui a créé les complications et l'instabilité. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont craché, quoi. J'ai l'impression qu'on vous a tellement craché dans le dos que si vous prenez le toboggan, faites gaffe parce que vous allez atterrir à l'autre bout de la planète, hein, je vous préviens. Tellement on vous a craché sur le dos. Hein. Berk, ça me donne envie de vomir. J'aime pas les crachs. Bon, du coup, c'est pour empêcher. C'est pour instabiliser. Non, pour mettre de l'instabilité, pour empêcher une réunion. En fait, on vous empêche de vous réunir. Parce que si vous vous reconnectiez, ne serait-ce qu'un instant,
j'entends, vous le savez que vous êtes, que ça match, voyez, que la fusion, elle est là, en fait. Et c'est ce que les gens empêchent de faire. Les gens empêchent que vous fusionniez. Ouais, peut-être. Bon, du coup, qui je m'adresse, là? Depuis tout à l'heure, je parle. Excusez-moi, je vais mettre un peu de sauce. Je ne sais pas à qui je m'adresse. Alors, n'hésitez pas aussi à aller voir mon compte TikTok où vous avez des formats beaucoup plus courts. Et en fait, à chaque... les situations sont différentes aussi. Hein. Alors, c'est pareil, les gens ont l'impression que je ne parle que d'eux. Ce ne sont pas des consultations privées. Je ne suis pas votre psy. Votre psy. Je ne peux pas. Je ne prétends pas l'être. Je ne peux pas vous réparer. Souvent, quand je vous dis qu'il y a des choses à travailler, c'est à vous de le faire et je ne peux pas le faire à votre place. Voilà. Hein. Par contre, moi, je peux vous aider, je peux vous soutenir et vous encourager. D'ailleurs, j'ai des super abonnés en général qui sont très, très, très déterminés. J'en connais quelques-uns qui sont en pleine rébellion, j'entends. Et voilà, c'est le but, dans le sens où... à un moment, il est temps de vivre pour soi, d'acter les choses pour soi, et non pour le regard des autres, et non pour faire plaisir à Pierre-Paul Jacques, à la famille, à la société, et à tout ce qui va avec. Alors ouais, je sais que souvent ce que je dis, ça plaît pas. Après, je suis pas là pour vous dire ce que vous voulez entendre, mais non, je suis pas méchante non plus. Ce sera toujours dans la bienveillance. Par contre, après, moi, quand je vois que les gens ne veulent pas travailler, bon, bah j'arrête. Quand c'est comme ça, j'arrête l'association avec les personnes qui ne sont que dans la complainte et qui n'avancent pas. Parce que c'est pas ce qu'on vous demande, en fait, vous voyez. Du coup... Oui, les gens, n'hésitez pas, hein, vous pouvez, je ne mords pas. J'ai un côté assez tranchant parfois, mais ça ne veut pas dire que je suis méchante. Vous voyez, c'est juste que, arrivé à un moment, si vous voulez, quand on exprime les choses une fois, deux fois, trois fois. Bon, bah, à un moment, on les exprime un peu moins calmement, voilà, c'est tout. Ça repart le truc charnel. À mon avis, voilà quoi. Et je vous mens pas que... bon, là je vois, il y a quelqu'un qui s'apprête à sortir des désillusions, qui s'apprête à faire tomber les masques, qui a lâché prise sur des désillusions, sur des peurs. Ouais... J'ai encore le truc de ça. Ça doit chauffer. Ça doit chauffer, je vous mens pas. C'est pour ça que j'ai chaud. Bon, alors oui, oui, ok. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'est rendu compte qu'il avait... alors si je dis, c'est que... 13-13. Il y a un masculin qui s'est rendu compte qu'il avait une très forte attraction. Hein, là, je suis en chaleur, quoi. Je vous mens pas, c'est quelqu'un qui a chaud. Hein, mais c'est quelqu'un qui prend conscience. Je vois l'incompatibilité avec l'entourage proche. Il y a quelque chose qui colle pas avec la famille, j'entends. Alors, c'est quelqu'un qui vous désire, hein. C'est quelqu'un qui a une attirance pour vous, mais c'est quelqu'un qui n'assume pas au regard des autres, qui n'assume pas au regard de son entourage, parce que c'est voilà, c'est quelqu'un qui n'assume pas, regardez, qui n'assume pas l'attraction qu'il a pour vous, parce que vous ne plaisez pas à l'entourage. Alors, dans ces cas-là, eh ben, on dit à cette personne, eh ben, marie-toi avec ton entourage, reste avec, sois malheureux avec, si tel est le cas, et moi, je me casse. C'est ça. C'est ce que j'entends. Là, il y a des féminines qui disent, moi, ciao, c'est bon. C'est pas le tout de me désirer, c'est pas le tout de me ressentir dans ton... Pourquoi j'entends ça? C'est pas le tout de me ressentir dans ton caleçon. Hein, ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui n'assume pas parce que c'est quelqu'un qui sait que son entourage vous a cassé. Littéralement, ils ont tellement craché sur le dos. Je vous dis, vous glissez là jusque... Allez, si vous voulez aller aux States, allez-y. Il n'y a pas de souci. Prenez un toboggan. Chou, direction les States, le Canada, la Lune, même si vous voulez, ça va glisser tout seul. Tellement on vous a craché sur le dos, j'entends. Alors, dans ces cas-là, on dit à ces personnes, bah écoute, si tu veux rester dans cet entourage, parce que pour moi, apparemment, un entourage qui agit comme ça, c'est un entourage toxique.
Et les gens en prendront conscience tôt ou tard. Mais il sera peut-être trop tard, j'entends. Alors, féminine, vous savez de quoi je parle. Voilà, c'est quelqu'un qui a une très forte attraction pour vous, mais qui n'assume pas, qui se ment à lui-même. C'est quelqu'un qui se ment à lui-même, qui est entouré de tierces toxiques. En même temps, en plus, c'est quelqu'un qui vous a déçu, c'est quelqu'un qui vous a mis en rivalité. Résultat, célibataire. Résultat, moi je reste chez moi, hein, je fais mes petits trucs, et voilà. Et je me... Ouais, c'est ça. Vous êtes projeté, vous, hein, vous êtes projeté, vous, avec cet homme. Hein. Ouais. Vous l'avez aimé, hein. Est-ce que vous l'aimez toujours? Alors, j'ai les signes du taureau, vierge, capricorne. On me parle de relations discrètes. Bon, j'ai l'impression qu'il y a un homme qui s'apprête à vous faire des révélations, ou vous allez avoir des révélations. Vous allez apprendre des choses sur cette personne. On me parle d'une évolution, d'un amour fou. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui vous aime, hein, mais c'est quelqu'un qui sait très bien. Qui sait très bien qu'au niveau de son entourage, ça ne va pas le faire. Donc, c'est quelqu'un qui préfère vous perdre, peut-être. Je ne sais pas. Bon, moi, ce que je vois, alors pour vous, ce qu'on m'annonce, on m'annonce une rencontre. Et ça ne va pas plaire. Bon, alors c'est bien, c'est bien. Je vous explique la situation, elle n'est pas du tout compliquée. Pas du tout. Vous allez adorer. Vous allez adorer l'histoire de votre vie. Alors je vous explique. Hein. Alors c'est quelqu'un, il y a un masculin qui a un fort désir pour vous. Hein, je ne vous mens pas, il est en fire, d'accord? Mais sa famille, son entourage ne peuvent pas vous blairer. Ils vous ont tellement craché dessus que laisse tomber. Voilà. Mais quelque part, c'est quelqu'un qui ne veut pas. Vous voyez pas? En fait, là, vous êtes dans une situation, là, j'ai des féminines qui se retrouvent dans une situation où le masculin est bloqué par ses peurs, par son entourage proche, par tout ça, qui l'ont bien aidé à vous... Je pense que même lui vous a un peu craché dessus, j'entends. Hein, il est pris par... Vous savez, comme quand il y a des agressions avec la foule, on appelle ça le mouvement de... Enfin, je ne sais plus. Bon, lui aussi, il s'est laissé emporter. Bref, on vous a refait un manteau pour l'hiver. Soyez tranquille, féminine. N'allez pas chercher un manteau, vous l'avez. On vous l'a tricoté. Avec du sang de vipère. Avec du crachat de vipère. Donc, du coup, là, ce que je vois, c'est qu'en fait, quelque part, non seulement... Alors, cette personne vous bloque. Voilà. Là, féminine... Vous avez des masculins qui vous bloquent, qui ne veulent pas vous voir évoluer avec quelqu'un d'autre. C'est formidable. 18-11, c'est formidable. On me parle d'un miracle. Hein. Il y a un miracle qui va arriver. Hein. Parce que moi, ce que je vois, c'est que vous arrivez à un moment, vous vous êtes retrouvés. En fait, vous vous êtes retrouvés au milieu d'un champ de guerre. Alors, vous n'avez rien à voir dans le... Vous voyez, vous n'étiez même pas au courant du paquet de pointe. En plus, c'est quelqu'un qui ne vous a même pas protégé, j'entends. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui savait tout ce qui se passait et qui a laissé faire. C'est formidable. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, féminines, quand on a affaire à des masculins qui sont lâches et qui préfèrent vous sacrifier, limite qui préféraient vous voir cloué au pilori que de bouger le petit doigt parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui est soumis. Voilà. Eh ben, on se barre. Du coup, j'ai les signes Gémeaux, Balance, Verseau, Poisson, Cancer, Scorpion. On me parle d'un déplacement qui va avoir lieu. Alors, est-ce que monsieur va essayer de se déplacer un petit peu? Mais faites attention que ce ne soit pas uniquement dans le but de vous bloquer, de bloquer vos opportunités. Bon, par contre, là, j'ai quelqu'un qui a peur parce que c'est quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a menti, qui vous a mis à l'épreuve. Alors, je ne sais pas s'il y a eu même d'autres tierces au niveau charnel, mais limite, vous n'êtes plus à ça près. J'entends ça. Du coup, on me parle de pardonner, de découvrir la discussion. Ce qu'il faut, c'est mettre les choses à plat. Alors là, ce que j'ai l'impression, c'est qu'il faut parler. Il n'y a pas eu assez de communication, il y a eu des non-dits, il y a eu des secrets, et c'est ce qui a creusé le fossé entre vous.
Voilà. Donc, moi, pour moi, féminine, moi, ce que je vous dis, c'est protégez-vous de cette situation. Parce que de toute façon, dites-vous une chose, c'est qu'en face, on n'attend qu'une chose, c'est de, à la limite, de vous couper la tête. Hein. On veut vous éliminer de cette histoire, hein, littéralement. Mais, quelque part, ce qu'on est en train de me dire, c'est que c'est à l'énergie masculine de se positionner. Mais j'ai l'impression qu'il ne le fait pas. Voilà, et c'est ce qui complique la situation, c'est ce qui complique les choses et c'est ce qui vous a amené, vous, énergie féminine, à vous éloigner de cette situation. Parce qu'on a beau aimer, hein, aimer, c'est pas se faire massacrer. Vous voyez ce que je veux dire? Et limite, si cette personne-là préfère rester dans un nid de vipère, eh ben c'est son problème. Mais vous, sortez de ça, quoi. D'accord? Parce que vous êtes resté bloqué assez longtemps et on vous dit d'avancer. Voilà, c'est l'été, il fait beau. Il fait chaud, on va à la plage, on va faire ses soirées avec ses amis, on fait des petits trucs, voilà, on essaye de se faire du bien. Et puis, vous allez voir, j'ai la réunion. Et c'est pareil, hein, c'est pas parce que je parle d'une certaine situation qui ressemble à la vôtre avec des signes que c'est automatiquement l'avancée de votre histoire. Tout dépend à quel stade vous en êtes. Souvent, quand j'ai l'impression qu'il y a des... Moi, des fois, je vois des trucs où il y a des gens qui disent « Ouais, ça fait 13 ans qu'on ne se parle plus et que je l'attends. » Moi, je vous promets, 13 ans, quoi. J'attends pas 13 ans. Hein. Au bout de 13 ans, c'est pas... Je sais pas. C'est compliqué. Vous pouvez pas attendre quelqu'un 13 ans, 10 ans. Voilà, même un an, déjà, c'est long. Alors, 13 ans, vous voyez pas le blocage, le temps perdu. Quand je vois des choses comme ça, ou que des gens me disent, ça fait 6 ans, 7 ans, est-ce que vous imaginez le temps que vous avez perdu dans cette histoire et tout ce temps que vous auriez pu consacrer pour vous-même, pour acter des choses, pour acter des changements dans vos vies. Bon, j'ai encore la réunion charnelle. Bon, il y a un masculin qui se sent seul, qui a un fort besoin de... Ouais, qui a un fort besoin de jardin. Bon, il y a quelqu'un... Alors, je vais en dire ça. Il y a quelqu'un qui vous a trahi pour de l'argent. Pour une situation beaucoup plus abondante, on lui a promis le coffre au trésor. C'est quelqu'un, on lui a promis... Ouais, c'est une femme qui lui a fait des belles promesses, qui l'a attiré par le charnel, par l'argent. Une vénale. Pas dire le mot que j'entends. C'est une poussiasse. Une poussiasse. Voilà, destinée. Bon, moi, on annonce une victoire pour vous. Par contre, moi, je vais vous donner un conseil. Hein. Sincèrement, quand je vous annonce ces choses-là, c'est pas, ouais, faites ci, prenez. Moi, je vous annonce. Vous faites ce que vous voulez. Je ne suis pas là pour vous dicter vos conduites, les choses à faire. Je suis juste là pour vous dire la situation telle qu'elle a été. Parce qu'en plus, souvent, vous ne savez même pas ce qui s'est passé puisqu'il y a beaucoup de non-dits et on ne vous dit pas les choses. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un, bah voilà, il va falloir qu'il rame parce que c'est trop facile. D'accord? C'est trop facile. Surtout que là, j'ai affaire à des féminines qui sont très courageuses, qui ont encaissé beaucoup de choses, qui ont eu beaucoup d'épreuves et qui se sont démerdées. Alors que la personne en face savait très bien que tout ce qui venait, je vais même limite vous dire qu'on vous a peut-être même souhaité énormément de mal, que ça vous est arrivé, il n'a pas levé le petit doigt. D'accord? Alors on dit bouh, bouh. On apprend à s'aimer, féminine. On se fait confiance. Et là, si cette personne veut revenir dans votre vie, il va falloir qu'elle prouve. Parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous a sacrifié. D'accord? Allez, je vous embrasse et prenez soin de vous. Et merci à tous pour vos gentils commentaires et votre soutien.